Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Mystère et Boule de Gomme pour une vidéo imprévue, une vidéo bonus. J'hésitais à faire cette vidéo pour pas que des gens se sentent offensés, mais j'ai quand même décidé de la faire parce que quand j'ai appris ça, comme tout le monde, ça m'a vraiment beaucoup chamboulé, puis je suis tombée sur des informations que je trouvais intéressante à vous partager. Donc je vais faire ça dans le respect. Ça va être une courte vidéo. Bien sûr, il va y avoir des informations supplémentaires qui vont s'ajouter dans les prochains jours. Moi, présentement, je tourne cette vidéo la journée même que ça se passe alors que c'est pas maîtrisé. Je parle bien sûr de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'incendie se déclare le 15 avril 2019 en fin d'après-midi vers 18h50. La cathédrale, construite entre le 12e et le 14e siècle et restaurée au 19e siècle, était en train de bénéficier d'importants travaux depuis plusieurs mois, entre autres pour nettoyer l'édifice qui était noirci par la pollution. L'État avait quand même déployé 2,5 millions d'euros pour la restauration de la flèche, alors que selon le recteur de la cathédrale, il en fallait beaucoup plus. Lors de l'incendie, ils ont mobilisé quelques 400 pompiers et utilisé 18 lances à eau. La première information sur laquelle je suis tombée, que j'ai trouvée très intéressante, malgré ce sinistre, malgré cette tragédie, c'est qu'il y a plusieurs médiums qui avaient prédit l'incendie, qui avaient prédit cet événement. Je vais vous mettre deux extraits vidéo de deux médiums qui avaient prédit avant que ça arrive. Kikou les loulous, il est 18h, il flotte toujours. Alors, vous allez dire, je suis encore cinglée, mais j'enregistre quand même cette vidéo. Voilà, je suis dehors, j'étais en train de fumer ma clope. Et en fumant ma clope, Karine fait une vidéo. Feu, feu, feu et Dieu. Voilà, donc je ne sais pas ce qui va encore se passer, mais on me dit que Dieu brûle. Donc je sais pas quand, je sais pas... Ah, j'ai oublié de faire voir. Alors, on est quoi là? 18h09. Tac, et on est le 15 avril. Voilà. Voilà. Donc je sais pas. C'est bizarre, on me dit que Dieu va brûler. Je pense que je traîne trop sur... vous me donnez trop de vidéos... trucs qui crament et machin, et les reptiliens ici, je crois que je pars en sucette. Enfin bref, voilà. Bon, je vais finir ma clope, et puis cette vidéo servira peut-être à rien, j'en sais rien. Allez, bisous, tchoum. Ah, comment je fais moi pour arrêter ça? Voilà, c'est pas quelque chose de mystère dans le sens qu'il y a une conspiration, tout ça. Il y a certaines personnes qui ont des dons, paraîtrait-il, et donc je voulais juste les mentionner parce que je trouvais que c'était un petit plus à ajouter au bagage de cet événement, aussi tragique soit-il. C'est quand même fascinant de voir qu'il y a certaines personnes qui ont ces dons-là, moi je trouve. Je ferai une prochaine vidéo sur la voyance ou les médiums si jamais ça vous intéresse. Bien sûr, ça ne serait pas sur ma chaîne si on se poserait pas des questions. Donc, est-ce que l'incendie est criminel? Bon, c'est sûr que là, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Au moment que je tourne la vidéo, c'est encore en train de brûler. Je crois qu'ils ont réussi à sauver là, certaines structures. Mais de là à dire est-ce que l'incendie est criminel, pourquoi l'incendie a été déclenché, c'est très vague encore en ce moment. On dit que ça a pris dans les échafaudages lors des rénovations. Bon, ok, ça se peut, il y a beaucoup de bois dans cette architecture et c'est une vieille bâtisse. Mais ce qui est louche, c'est que le discours de Macron, Emmanuel Macron, président de la République française depuis 2017, devait avoir lieu à 20h ce soir, soit 1 heure avant l'incendie. Le discours a été annulé.
On s'entend que ça prenait quelque chose d'assez gros pour annuler ce discours, parce que c'était un événement politique très attendu. Surtout que le discours aurait été enregistré plus tôt, soit vers 18h, donc la diffusion aurait très bien pu avoir lieu à 20h. Bon, c'est sûr que les gens seraient sûrement plus tournés vers l'incendie en ce moment, donc peut-être que ça aurait trop détourné l'attention de mettre la diffusion en même temps, et les chaînes devaient sûrement publier du direct et ont tassé leurs émissions, machin, mais quand même, c'est un discours politique très attendu, donc c'est sûr, s'il était déjà enregistré en plus, qui a été annulé, ça prend quand même quelque chose de gros. Est-ce vraiment par respect que ça a été annulé? Moi, je fais juste vous dire les différentes opinions, les choses qui ont ressorti dans mes recherches, mais je me prononce aucunement dans ces théories. Comme je dis, je veux vraiment pas manquer de respect, je trouve ça super triste ce qui se passe. Je vais vous mettre quelques extraits de l'incendie, mais vous pouvez en voir à la tonne sur Internet, sur YouTube, sur Google. Il y en a partout, les chaînes de télé diffusent en direct également. Donc, je vais vraiment vous montrer seulement que quelques séquences, dont l'effondrement de la flèche qui a marqué beaucoup de gens et qui a fait beaucoup de vacarme pour les gens qui étaient sur place. Aussi, certains se demandent pourquoi il y aurait eu un délai ou ce qui semble être une méthode douteuse pour éteindre ce type de feu. Car en plus d'avoir mis du temps à arriver, selon les gens qui disent ça, ils auraient utilisé des lances à eau au lieu de faire comme la suggestion de Donald Trump, président des États-Unis, disait. Selon un de ses tweets, Donald aurait dit d'utiliser des flying water tankers. Et ça presse. Si je traduis, c'est le ton, c'est ce que ça voulait dire. Des flying water tankers, ben c'est ça. Des genres de citernes volantes. Je trouve le tweet de Trump assez arrogant et un peu condescendant, comme plusieurs personnes d'ailleurs. Mais d'autres y voient donc une suggestion qui aurait dû être déployée, et ça sème le doute à savoir pourquoi ça n'a pas été fait. Des gens se mettent à douter de la raison de ce choix. Donc j'ai fait mes recherches et voici ce qu'en pense l'Agence de défense civile française qui a déclaré dans un tweet plus tard ce 15 avril que les pompiers faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour maîtriser ce terrible incendie, #Notre-Dame, annonçant qu'ils ne feraient pas appel à un avion pour éteindre l'incendie de peur d'endommager davantage le bâtiment. Je cite tous les moyens utilisés à l'exception des avions bombardiers à eau qui, s'ils étaient utilisés, pourraient entraîner l'effondrement de la totalité de la structure de la cathédrale. C'est ce qu'a déclaré l'agence. Aussi, quand on y pense, l'incendie fait ravage juste avant la période de Pâques, qui devait bien évidemment être célébrée à la cathédrale Notre-Dame de Paris. J'ai aussi regardé leur calendrier événementiel et il y avait beaucoup de messes et de vêpres. Je connaissais pas ce terme avant de faire cette vidéo, je vous l'avoue. Ce sont comme des réunions catholiques, religieuses. Il y en avait beaucoup d'organisées pour le 15 et le 16 avril. Comme c'est un lieu très touristique, il y a aussi beaucoup de rumeurs comme quoi la cathédrale serait supposément hantée. C'est sûr qu'avec une architecture pareille, il va y avoir des rumeurs qu'elle soit fondée ou non. Je vous invite à faire vos recherches vous-même. Malgré cette théorie, sachez que ça me touche beaucoup. Je suis vraiment très triste. Ne voyez pas ça comme un manque de respect. La cathédrale avec des aspects architecturaux un peu gothiques, bref. Elle était magnifique. Elle avait plus de 900 ans environ et son clocher environ 200 ans. Ça a pris une éternité à construire, puis là, ça s'est enflammé et c'est vraiment très triste.
Il y avait environ 13 millions de visiteurs chaque année pour la cathédrale. C'était un des monuments, si pas le monument le plus visité, le plus représentatif en Europe, à Paris. Je dis peut-être un peu n'importe quoi, mais c'est quelque chose du genre. En tout cas, c'était vraiment une bâtisse architecturale très, 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 très populaire. Beaucoup de gens pleurent en ce moment, qu'ils soient religieux ou pas. C'est vraiment une partie de l'histoire qui part. Donc, comme je disais, ils ont réussi, d'après ce que je peux voir maintenant, là, en direct, j'ai l'écran en direct en même temps sur mon ordinateur portable. Ils ont réussi à sauver comme la structure de base de la cathédrale. C'est pas totalement peine perdue. Je suis sûre qu'il va y avoir une reconstruction partielle ou complète de la cathédrale éventuellement. En attendant, je vais vous laisser sur des belles images de la cathédrale Notre-Dame de Paris, avant bien sûr qu'elle soit incendiée. Merci de vous être abonné. On se voit dans une prochaine vidéo. Je vous envoie mon énergie. 10-4.